Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec le procès de l'élève Ibni Akram A qui avait menacé de mort sur les réseaux sociaux le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. J'étais dans une forme de déni, puis je me suis rendu compte que les choses avaient changé. Je n'arrivais plus à sortir dans le quartier, à prendre le métro. Je passais mon temps à regarder autour de moi, comme si j'étais en danger. J'ai compris tout l'aspect traumatisant, a confié l'ancien proviseur de l'établissement. Hier a eu lieu le procès d'Ibni Akram A, 27 ans, étudiant, qui avait menacé de mort le proviseur en postant sur son compte X le message suivant « Il faut le brûler, ce chien ». Pour rappel, en février dernier, le proviseur avait demandé à plusieurs jeunes filles de retirer leur voile. Toutes ont accepté, sauf une, qui avait porté plainte alors que le proviseur lui avait touché l'épaule pour l'arrêter. S'en est suivi une déferlante de haine sur les réseaux sociaux à l'encontre du proviseur. Quelques mois plus tard, il sera mis en retraite. Contre l'élève, le parquet a requis 1 an de prison avec sursis. Aucun contact avec la victime, interdiction d'accéder au lycée durant 2 ans, un stage de sensibilisation au mémorial de la Shoah. Le jugement est attendu le 18 novembre prochain. Alors que le budget sera voté la semaine prochaine, les présidents d'université alertent sur la baisse des crédits alors que la quasi-totalité des établissements sont déjà dans le rouge. Les universités doivent prélever des fonds dans leurs réserves afin de survivre. L'entretien des bâtiments ne peut plus se faire. C'est un impact direct sur les conditions d'enseignement et de travail. Christine Nolleduc, présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, témoignait ce matin au micro de Sonia Princet sur France Inter. Il y a un risque de déclassement des universités françaises dans le concert européen, des universités européennes, mais aussi dans le concert mondial. On voit que tous les continents développent à marche forcée l'enseignement supérieur et la recherche. On connaît bien la situation budgétaire de l'État. Néanmoins, je pense que l'enseignement supérieur et la recherche est un choix politique fondamental pour l'avenir de notre pays, notre jeunesse, et la jeunesse est l'avenir de notre pays. La peur des présidents d'université serait de devoir fermer une partie des établissements pour cause de détérioration. Mais cela ne resterait pas sans conséquences pour certains étudiants. Pour cela, on écoute Dean Lévis, président de l'université de Bordeaux, au micro de Sonia Princet sur France Inter ce matin. On ne souhaite pas se retrouver dans des situations où on devrait fermer des bâtiments pour des raisons de sécurité parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de les réhabiliter. Les questions qui vont se poser à un moment, c'est comment on réduit le périmètre d'activité de l'établissement là où il y a des surcoûts. Et souvent, c'est les antennes délocalisées des campus universitaires qui pourraient être impactées si on n'avait pas les financements suffisants. On poursuit avec un chiffre, 3600, c'est le nombre d'actes racistes et antisémites recensés par l'Éducation nationale l'année dernière. Conflit israélo-palestinien, attentat du 7 octobre 2023 sont les raisons de ces actes racistes et antisémites. Sur 3600, l'Éducation nationale compte 1650 actes antisémites. Remarques, dessins de croix gammées sous les yeux d'élèves juifs, violences, 50 signalements recensés sur un site internet créé pour avertir des menaces antisémites dans les écoles et les universités françaises. Si les sondages révèlent une augmentation des revendications identitaires chez les élèves, ces actes sont comptés depuis l'année dernière, ce qui empêche de savoir s'ils sont en hausse. 5 groupes scolaires juifs créés depuis la rentrée 2024. Une quinzaine d'élèves ont souhaité rejoindre une école juive en urgence. C'est plus de 40% des élèves juifs en France qui ont rejoint les écoles juives. Et on termine ce journal avec l'ouverture d'une école pour enfants polyhandicapés au sein du groupe scolaire Lucie Aubrac de Pompéan, près de Rennes. Sur cette image de Ouest France, on y voit la première unité d'enseignement installée en Ille-et-Vilaine, financée et créée par l'Agence régionale de santé. Cette école fut inaugurée ce lundi 30 septembre. Alors, salle de rééducation, salle de classe, espace sanitaire, installer des enfants handicapés demande des équipements et c'est grâce à la mairie de Pompéan qu'elle a pu être créée au sein du groupe scolaire Lucie Aubrac. Catherine Derouette, la directrice du pôle enfance Elisabeth Zuckman, confiait à Ouest France: avec les enfants polyhandicapés, l'équipe doit souvent faire preuve d'imagination et de créativité pour adapter les outils, les supports, mais aussi pour mettre les enfants en condition d'apprentissage. D'après Ouest France, les 6 nouveaux élèves en situation de handicap sont très heureux d'avoir intégré cette école et quand ils n'étudient pas ou ne sont pas en séance de soins, ils partagent la cour de récréation, la cantine, la fête de l'école avec les autres élèves. Merci Louisa.